Bonjour à tous, nous sommes toujours sur la 5e étape, c'est parti pour la 2e journée marathon. Et aujourd'hui, il va falloir négocier avec les intraitables dunes de chez Gaga. D'ailleurs, savez-vous comment les dunes se forment? Eh bien c'est simple, c'est grâce à l'humidité, le sable s'assemble pour former ici ce qu'on appelle un erg. Eh bien c'est dans ce décor sublime que les équipages vont devoir redoubler de vigilance au pilotage. Et parmi toutes les catégories, il y en a une qui s'en sort mieux que les autres, ce sont les quads SSV. Et les gazelles pensaient avoir totalement vaincu le sable et pourtant l'erg chez Gaga n'a pas encore donné son dernier souffle. Arrivés sur ce lac asséché, ce sont les vents de sable qui compliquent fortement la navigation et qui ont peut-être fait chavirer les équipages leaders au classement général. On regarde. Les étendues de sable de chez Gaga sont imprévisibles et sans pitié. Les expertes le savent, mais l'ont pourtant vérifié à leurs dépens. Une hécatombe a frappé la catégorie la plus relevée. 6 équipages sur 11 ont connu des problèmes mécaniques avec les pénalités qui en découlent. La course continue, mais l'ambition s'arrête là pour Carole Montillet et Sylvie Fraîche, victimes d'un problème d'essieu arrière et rétrogradées en 6e place. Les principales bénéficiaires s'appellent Hélène Grantery et Charlotte Zucconi, qui en plus de la victoire d'étape passent 2e. L'équipage 420 monte sur le podium. Première, deuxième et ça fait cric. Je dis mais il n'y a pas de cailloux ici. Sylvie elle regarde par la fenêtre, elle dit ah merde on a perdu une roue. On sait ce qu'on vaut, on sait la journée qu'on a fait la marathon dans le sable et je pense sincèrement que les 4-5 km on les aurait regrattés. Jeannette est devant avec quelques kilomètres d'avance donc on va jouer sage pour essayer de rester sur cette place et bien travailler aujourd'hui, on verra. Moins de péripéties chez les 4x4 où la hiérarchie est établie. On ne présente plus Binden et Kristen, 4e victoire consécutive pour les Suissesses. Le trou est fait au classement. Ce qu'on veut, c'est pas de casse. On va essayer de rester concentré aujourd'hui et puis on va pas prendre de risques. La bataille sera serrée jusqu'au bout chez les crossovers. L'équipage franco-belge s'empare de la première place, détenue jusque-là par les Françaises de l'équipage 311. Les 4 dames offrent elles aussi une belle image de la course. Tout se jouera sur les 115 derniers kilomètres de l'étape 6. C'est passionnant et en même temps, effectivement, il y a une exigence qui est permanente et très dure à tenir. Il ne faut rien lâcher, c'est au bout de quelques secondes, si on manque d'attention, l'écart, la déviation est très importante. Donc il y a une exigence qui est vraiment très très forte. Betty Kraft, doctoresse vétérinaire dans la vie, a le remède anti-contre-performance. Avec Sonia Baudouin, les deux quadeuses sont intouchables. Elles possèdent 17 km d'avance sur leur première poursuivante, à l'issue de leur 5e victoire d'étape. Et décidément, cette 5e étape aura été des plus redoutables. Les gazelles arrivent enfin au dernier bivouac de Flumsguide et avec elles rentrent également les 8 photographes de l'organisation. Mais avant que les meilleurs clichés parviennent jusqu'à vous, je peux vous dire qu'ils font un sacré bout de chemin. On est au départ de l'étape et on est en train de regarder sur les cartes là où sont placées les balises pour aller photographier les gazelles. Moi j'adore le portrait, j'adore les faire poser, les faire monter sur la voiture, regarder l'horizon. J'aime bien leur capter des moments d'émotion, des clins d'œil, de l'amour. J'aime bien quand elles se font des câlins. Il faut à un moment donné qu'elles aient un flash visuel comme une photo qui va leur dire oui, à ce moment-là on a trouvé cette balise-là et on était super content de la trouver. Celle avec qui j'ai passé du temps sur le bateau,
Je vois bien qu'il y a quelque chose d'un peu différent qui se passe. Enfin, voilà, au niveau de la relation qu'on a, et donc elles ont plus confiance, elles se laissent plus prendre en photo quand elles te connaissent. Alors ici, on est dans la cellule web des photos. Les photographes, le soir, au retour de l'étape, nous ramènent des cartes avec des photos. Ces cartes sont déchargées, déposées sur un serveur. Alice, qui est ici, est en charge en fait de récupérer ces photos et de les répartir sur d'autres PC qui sont en réseau. On retrouve la photo et qu'on indexe avec différents thèmes. Le nom de l'équipage, l'étape en cours, s'il y a un partenaire, s'il y a un organisateur, et ça nous permet de trouver rapidement la photo et de pouvoir l'envoyer aux médias. Alors on reçoit à peu près 4000 photos par jour, ce qui fait sur la fin du rallye entre 50 et 60 000 photos. Et ce soir, pour tous les équipages, c'est ravitaillement obligatoire à la station-service du bivouac, car demain c'est déjà la 6e et dernière étape, mais il reste encore plus de 115 km. Et je ne sais pas vous, mais j'ai bien hâte de voir qui sera sur la plus haute marche du podium. À demain.